Et bonjour Salut. à tous. Salut Arnaud. Bonjour Salut les Arnaud. amis. Vous avez vu, ça continue à péter de partout en politique. Au moins, ça mène l'animation. Emmanuel Macron, il a beaucoup de défauts, mais on peut pas lui enlever un truc. Avec lui, on s'ennuie pas. Le gars est totalement imprévisible. Autant en président, il est pas dingue, autant en animateur de soirée, pardon. Et maintenant, mon nouveau numéro. Allez, je suis un clown qui jongle avec des grenades. Wouh. Allez, le président a décalé sa conférence de presse. Finalement, ce sera à 11h. Mais j'ai lu qu'il voulait aussi prendre la parole 3 fois par semaine. Après, j'ai lu qu'il avait démenti. Mais il parle tout à l'heure quand même. Je sais plus quoi, moi. 3 fois par semaine. C'est pas le leader de France, là. C'est le leader d'Indochine. 3 fois par semaine, je fais une allocution sur ma dissolution. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'il pourrait annoncer encore? Françaises, Français, j'ai décidé de ressoudre l'Assemblée nationale. Après En Marche et Renaissance, votez pour la nouvelle majorité, Renaissance. Et puis après vendredi, Françaises, Français, Le flutio. finalement je redissous et j'affronterai Jordan Bardella en duel à l'épée dans les jardins de l'Élysée. Ah ouais, pourquoi pas. Et puis samedi, Françaises, Français, aujourd'hui on va faire un tir à la corde entre le Sénat et l'Assemblée. Je choisirai un Premier ministre parmi les vainqueurs. Alors les conseillers du président essayent de justifier la dissolution un peu comme ils peuvent. Il y en a un qui a dit « On ne se trompe jamais quand on donne la parole au peuple ». Alors, non, le peuple, il va pas forcément faire ce que vous voulez. Enfin, j'en parlais à Laurent Neumann dans les couloirs qui me disait, tu sais, on peut se tromper 1000 fois sur un peuple, mais on ne peut pas se tromper... on peut se tromper 1000 fois sur 1000 peuples, mais on ne peut... Non, on peut se tromper sur 1000 peuples une fois. Non, c'est sur 1000 peuples. Et j'ai lu un deuxième conseiller de Macron qui disait, ça c'est une vraie phrase, hein, tout le monde nous attendait à l'automne, il fallait que le président reprenne la main, qu'il redevienne maître des horloges. Qu'est-ce que c'est que cet argument? C'est lunaire. Tout le monde s'attendait à ce que le président se lave les dents ce matin. C'est pour ça qu'il a uriné dans le bol de chocolat chaud de sa femme Brigitte. Il devait reprendre le contrôle de la journée. C'est n'importe quoi. À l'international, on est stupéfait. Vladimir Poutine a été très surpris par la méthode Macron, parce que Poutine, lui, dissout pas les assemblées, il dissout directement les opposants. Ça va plus vite, c'est plus pratique. Dessoude, c'est pas pareil. On est beaucoup plus serein les jours de vote après. On y perd en suspense, mais c'est moins stressant pour le pouvoir en place. C'est sûr. 3 semaines seulement de campagne pour risquer d'avoir le RN et Reconquête au pouvoir. Là, c'est pas une élection, c'est Pétain Express. Bonjour et bienvenue dans Pétain Express. Les règles du jeu sont simples. Vous avez 3 semaines dans un voyage incroyable qui vous conduira vers Vichy. Saurez-vous éviter tous les pièges, les dérapages, les vieilles casseroles qui vont ressortir sur votre route? Arriverez-vous à survivre avec seulement une intervention d'Emmanuel Macron par jour? On ne sait pas. Bonne aventure à tous. Juste une. Arnaud, vous vouliez nous présenter le site de rencontre Plan Procu. Et oui, c'est un vrai site. Oui. Vous avez entendu parler donc de oui. Plan Bien sûr. Procu, donc Charles s'est inscrit tout de suite et a sorti son téléphone immédiatement. Alors bon, c'est pas du tout ce que vous pensez. L'heure est grave, le pays est en pleine crise politique, c'est pas le moment de penser à la bagatelle. On salue quand même le responsable marketing qui a eu une idée géniale avec ce Bonne truc. idée, ouais. Plan Procu, c'est un site très sérieux pour mettre en relation des personnes souhaitant donner leur procuration pour les législatives. Tu cherches les procus les plus chaudes de ta région? Tu veux glisser ton bulletin dans une fente disponible dès le 30 juin? Tu veux aider des amis à bourrer l'urne la plus proche de chez eux? Alors, rejoins-nous pour un mémorable plan à 2 tours sur planprocu.com. C'est malin, je trouve. C'est malin. Un festival prenant une pratique appelée le respirianisme a eu lieu donc dans l'Aveyron ce week-end. Le respirianisme, ça consiste donc à se nourrir avec la lumière du soleil. Le mouvement est qualifié de sectaire par la Oui, et Milude. pourquoi? Alors, attention. C'est pourquoi. Non. Donc, c'est une sorte de jeûne extrême, un peu comme Jordan Bardella. Et l'idée, c'est l'absence totale de nourriture et de boissons pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On se met à la fenêtre ou dehors et on est nourri par la lumière. On est une plante verte. Donc sans eau. Sans eau, sans rien. On fait de la très dangereux, photosynthèse. hein. On est un ficus, on se sent glaïeul, on se sent pâquerette. C'est plus efficace que les régimes comme j'aime. Mais on se sent affamé. On se sent affamé. Manu a faim, Il n'est pas pratiquant. Manu n'est pas inquiet. pratiquant. Non, mais- Manu, il va pas Mais commander au soleil ou dans le noir, t'as faim. Manu cauchemar. On va pas pratiquer ça comme les régimes comme j'aime, quoi. On va pas commander
Grâce au régime comme je crève, en un mois j'ai perdu 40 kilos. J'ai perdu mes muscles, mes dents, mes cheveux, ma capacité à marcher, ma famille et mes amis. Alors commandez sur commejecrève.fr un échantillon gratuit et recevez votre carton vide avec rien dedans. Après, quand t'es un peu radin, sortir avec une militante respiranianiste, ça a ses avantages. Je t'invite au resto, tu veux manger quoi ? Rien. Et boire quoi ? Rien. Parfait, je prends l'addition, on va chez moi. Alors vous savez que ça fait des adeptes même dans les plus hautes sphères. Emmanuel Macron pratique ça. Alors lui, il se regarde dans un miroir et il se nourrit de sa propre lumière. Et après, il est regonflé à bloc. À nouveau, il tourne à plein régime. Français, j'ai décidé que le poste de Premier ministre se jouerait au bras de fer entre Jordan Bardella et François Ruffin. Et je prends le gagnant après. Il est temps de changer de régime. Allez, à demain. Arnaud, mon invité dans le face-à-face, c'est le président LR de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Oui, Xavier Bertrand qui réagira à la trahison d'Éric Ciotti hier, qui a déclaré au calme sur TF1 « Je veux faire alliance avec le Rassemblement national ». Ce qui a été vécu comme un coup de tonnerre par tous les Républicains. Alors moi, je ne dois pas être le seul, je ne suis pas tombé de l'armoire en découvrant la proximité idéologique de Ciotti avec l'extrême droite, mais les LR, ils ont appris. Tout le monde savait, mais pas eux, alors qu'ils avaient le nez dessus quand même. Quand tu penses qu'ils adorent Johnny Hallyday à droite, ils auraient dû mieux écouter un de ses tubes. Fallait vous acheter des lunettes, les gars, c'était devant vous. Hein. Xavier Bertrand, il était furieux contre Ciotti, il a eu des mots extrêmement durs hier, il a utilisé le mot de collaboration quand même. C'est pas rien, à deux doigts de balancer... Éric Ciotti rejoint là les héritiers de Pétain. Eh bien, Éric Ciotti sera tondu à la Libération. Ah non, merde, il a trouvé la parade, le salaud. Eh ben, à la Libération, on va lui greffer des cheveux. Voilà ce qu'on va faire. On va l'obliger à descendre les Champs-Élysées avec une perruque qui sera coiffée à la Libération. Les autres républicains, eux, refusent de s'allier avec le RN et ils refusent aussi de s'allier à Emmanuel Macron. C'est vrai qu'ils ont tellement de divergences ensemble. C'est normal que la droite libérale ne veuille pas s'allier avec la droite libérale. Ce serait un peu l'alliance de la carpe avec l'autre carpe. En tout cas, les républicains qui se déchirent comme ça, je trouve ça triste, quoi. On dirait la famille Delon, mais en moche. Je sais que j'insiste. Je sais que j'insiste sur ce truc, mais vraiment, ils avaient rien vu. Ils avaient rien vu jusque-là. Éric Ciotti, quand même. Xavier Bertrand, il est surpris qu'Éric Ciotti soit d'extrême droite. Vous pensez qu'on doit lui dire pour Laurent Wauquiez ? Non, on attend peut-être un peu. Peut-être qu'une découverte à la fois, ça suffit. Qui lui dit ? Qui s'y colle ? Moi, je veux bien m'y coller. Hein. Sinon, si vous voulez le faire, rendez-vous avec Xavier Bertrand à 8h30.